Salut à tous, c'est Kylian Mermet pour le Tac au Tac sur Spot Gym. C'est parti. Mon agrès préféré alors, c'est en premier les barres parallèles, c'est l'agrès où je me sens le mieux, les meilleures sensations. Et en deuxième, je dirais plus le sol. J'ai des bonnes jambes, je suis plutôt explosif, donc voilà, je me sens bien. Avec le temps, je commence à avoir des douleurs au tendon d'Achille, aux chevilles, donc c'est un peu plus compliqué le sol. Mais voilà, ça reste mes deux agrès favoris. Celui que j'aime le moins, je dirais les anneaux, parce que je suis assez grand et assez lourd pour un gymnaste, donc c'est très difficile de porter mon poids, donc tout ce qui est force, avion, comme Samir, etc., ça je peux pas du tout, je suis trop faible. Et j'ai surtout aussi très mal aux épaules, donc ouais, les anneaux, si je peux en faire le moins possible, ça m'arrange. Je suis le plus heureux du monde. Ma pire cascade, ça serait, je pense, comme la quasi-totalité des gymnastes, la barre fixe. Parce que quand tu rattrapes un lâcher et que tu lâches en dessous, ça peut vite mal tourner. Et je crois que ma pire cascade, c'était en compétition, sur un temps de sortie, sur ma sortie. Je lâche complètement devant, je glisse. Avec un peu de chance, j'arrive à faire la double rotation, j'arrive plat ventre. Je m'en suis plutôt bien sorti, mais ça aurait pu vraiment mal finir ce jour-là. Mais ouais, la barre fixe, ouais. Alors, mon arrivée à l'INSEP, si je me souviens bien, c'était en 2013-2014. Juste avant, j'avais fait 1 an au Pôle France de Lyon et encore avant, 3 ans au Pôle Espoir de Nantes. Donc, pour moi, je suis arrivé à l'INSEP, c'était vraiment la finalité, pas de ma carrière, mais c'était vraiment, je savais que j'allais finir ma carrière là-bas. Donc, quand je suis arrivé, j'ai vu les installations, les chambres où on dormait, vraiment, c'était l'hôtel, incroyable. Après, je suis arrivé dans la salle. Des étoiles dans les yeux, les agrès c'était magnifique. En plus j'arrive, il y a des mecs, Hamilton Sabot, Quentin Signori, Axel, Arnaud Willig. Je me suis vraiment dit ah ouais c'est maintenant, terre de champion, ça prend tout son sens et voilà, 10 ans plus tard j'en suis là, je suis toujours à l'INSEP et voilà. À l'entraînement, je pense que je suis quelqu'un de très impulsif, colérique on va dire. Je pense que mes camarades d'entraînement le savent. Ça fait partie, je pense, d'un de mes gros défauts à l'entraînement parce que ouais, j'ai du mal à garder mon calme et je peux vite monter en pression. Après, avec le temps, ça va. Je me suis quand même amélioré parce que quand j'étais plus jeune, c'était vraiment là que j'étais très colérique, mais ouais, je dirais impulsif et j'en suis pas fier parce que je pense que ça m'a freiné sur de nombreuses choses, pardon, et ça m'a empêché aussi d'évoluer sur certains aspects de ma gym et de mon mental. Malheureusement, on peut pas changer l'opinion des gens, mais je leur dirais de venir dans une salle et de nous regarder faire des saltos, etc. Et puis c'est souvent comme ça, hein, les gens ils disent ça, après ils nous voient faire des saltos, ils voient qu'on est un peu musclé, un peu gainé, et là la vie change direct. Et puis pour les filles c'est sympa, un petit salto en boîte de nuit, etc. Elles aiment bien. Non, je rigole. Mais non, c'est une opinion que je respecte. Après, ouais, bah, chacun a son propre avis, mais non, c'est tout sauf un sport de filles, vraiment. Ce serait plus sur l'aspect mental, je pense, en compétition, de pas stresser, de rien regretter et que, en fait, je fais de la gym pour moi et pas pour les autres, pas pour mon coach, pas pour ma famille, pas pour un tel. C'est vraiment, je fais de la gym pour moi. Je dois prendre plaisir, me faire plaisir et puis rien regretter. C'est surtout le conseil, je pense, qui m'a le plus marqué. Après, bah, tous les conseils sur les aspects techniques des éléments, etc. Chaque conseil est important. Chaque personne va te donner un conseil. Il aura son petit truc qui va te faire le déclic. Enfin, voilà. Et c'est plus ouais, ce conseil sur l'aspect mental qui m'a marqué. Non, au réveil, je me réveille très doucement. Je me prépare. Après, malheureusement, comme beaucoup, l'entraînement est à 10h, je vais avoir tendance à me lever à 9h30, à gagner le plus de temps possible pour dormir. Puis non, quand j'arrive dans la salle, c'est vraiment moins 10-15 minutes pour se réveiller musculairement, mentalement. Et puis après, une fois que c'est parti, c'est parti. Mais non, je suis pas du matin, comme je dis. Je sais pas, un gros délire, je pars aux États-Unis
Je longe toute la côte ouest, en Californie, tout ça. Je prends une voiture, on fait un gros road trip et tout, on s'arrête un peu partout, on mange. Ouais, je pense que ce serait un bon délire, ça, ce serait pas mal. Le gymnase le plus calme, je pense, comme ça, Paul De Gouy. Ce mec super génial, franchement, très bon ami. Et ouais, le gars, il s'énerve jamais. Ça lui arrive de s'énerver, mais il faut vraiment que ce soit chaud. Que ce soit très chaud, mais non, le gars est toujours calme, toujours la banane, sourire positif, de bonne humeur. Et franchement, ça fait vraiment du bien de s'entraîner avec quelqu'un comme ça parce que quand tu sens que t'es pas bien, il est là, tu le regardes, il va te sourire et tout. Ouais, donc je dirais Paul De Gouy. Sans surprise, je vais en dire plusieurs quand même. Antoine Pochon, vraiment, c'est le sang, du sang, du sang, il le sait très bien. Mathis Cordule, Arthur Ballon, mon groupe d'entraînement en fait. En vrai, j'ai beaucoup d'amis, Loris aussi. Après, ceux que je citerai pas, vous reconnaîtrez, je vous aime tous, mais c'est vrai que vraiment le sang du sang, c'est Antoine. Mais ça n'empêche pas qu'on est vraiment la gym française, on est une très grande famille et que j'ai beaucoup d'amis, de très bons amis et puis voilà, je vous aime tous, je les aime tous. Voilà. Moi, je suis plutôt rap français, rap américain et R&B américain. Vraiment, c'est les trois types de musique que j'écoute le plus. La question est dure parce qu'il y a beaucoup d'artistes, mais je pense The Weeknd, c'est un artiste américain, The Weeknd ou Drake, je pense, comme ça, c'est sûr que le son sera un hit, il sera écouté partout. Mais non, même pour moi, ils font partie de mes artistes préférés, donc ouais, The Weeknd, je pense. Enfin, un petit son chanté, mélodie, tout ça, ça rendrait bien, je pense. Ouais. De gamme, je prendrais Antoine Pochon, parce que pour moi c'est le meilleur, ce mec-là il est trop fort. Et je prendrais Mathis, parce qu'on est trois bons potes, on va bien se marrer, et puis les mecs c'est des monstres, donc on peut aller très loin. Et en gaffe, je prendrais Marine Boyer, voilà, sans hésitation, évidemment, parce que pour le côté personnel et pour le côté sportif qui est très fort. Et je prendrais Colline de Villars, parce que pareil, on est des très bons amis, ça ferait une bonne alchimie. Et si on fait cette équipe gamme-gaffe, ça rendrait vraiment une très belle équipe, une très bonne alchimie, et je pense qu'il y a moyen de faire des belles choses. Ce que j'aime le moins faire, je vais dire la musculation, c'est un truc, je déteste ça. Quand j'étais petit, maintenant je suis grand, j'ai plus rien à perdre. J'avoue que je grugeais tout le temps la muscu, tout le temps, parce que je déteste ça. Après, j'ai capté l'importance de la muscu, donc j'ai commencé à m'y mettre. Mais ouais, la musculation et la souplesse aussi, j'ai oublié la souplesse parce que je suis quelqu'un de très raide et je peux vous dire que quand j'étais plus jeune, j'en ai lâché des larmes à l'entraînement en faisant de la souplesse quand mon coach m'appuyait, mettait des poids de 20 kg sur le dos. Donc, la muscu et la souplesse, c'est les deux choses que j'aime le moins faire à l'entraînement. Très bonne question. Je pense que l'équipe JO de Pékin 2008, parce que de malades, que des stars, Thomas Boy, Hamilton, Kuchra, etc. Non, franchement, une équipe de phéno, justement 2 médailles olympiques, Karanov, Thomas. Donc, ouais, je dirais sans hésiter cette équipe-là, parce que pour moi, ça a été la meilleure équipe de France pour l'instant. Après, qui sait, on en aura peut-être des meilleurs, je le souhaite. Mais ouais. Et puis ce que je trouve fou aussi, c'est que ces gars-là, quand j'étais plus petit, je les regardais avec des yeux d'enfant, etc. Et puis au fil du temps, il y en a qui sont devenus mes coachs, il y en a, je vais pas dire des amis, mais je me suis entraîné avec, etc. Donc non, vraiment, c'est fou, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ouais, Pékin 2008, je dirais. La
compétition que j'ai préféré le faire. En termes de résultats, je dirais Sofia 2014. Bon, ça remonte un peu, mais parce que c'était mes premiers championnats d'Europe junior. On a fini 3e avec l'équipe. Et puis, j'avais que des amis à moi dans l'équipe. Et puis, je pense qu'on avait une très belle génération à l'époque. Zachary Meij, Paul de Gouy, Rémi Claire et Baptiste Miette. Donc voilà, on a fait 3e. C'était une super compète, un très bon résultat. Et puis sinon, sur le côté délire, plaisir, etc., je dirais les Universiades de 2019 à Naples, où j'étais avec les deux Antoine, Pochon et Borrello. Et on a super bien rigolé, c'était une super compète. Si je me souviens bien, je suis allé en finale du concours G, donc c'est plutôt pas mal. On fait 5e en équipe, et puis voilà. Non, vraiment, je dirais ces deux compètes-là. Je dirais qu'il n'y a pas de honte à écouter des chansons, plus ou moins voilà, mais ce serait Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion, celle-là, j'avoue que sur le bout des doigts, fin de soirée, tu la chantes, t'es content, j'aime bien. Comme beaucoup de garçons, je pense que j'aurais fait du foot, parce que j'adore le foot, et puis on va pas se mentir, ça gagne bien. Et sinon, j'aurais bien aimé faire de la lutte aussi, rien à voir avec la gym et le foot, mais de la lutte aussi. J'ai beaucoup d'amis qui font de la lutte et puis ça m'a toujours tenté. Les gars sont boeufs, ça se met sur la tronche toute la journée et tout. Non, franchement, ouais, je pense que de la lutte, ça aurait été sympa, de la lutte libre. Ouais. Spot Gym, c'est une longue histoire entre Spot Gym et moi, donc non, franchement. Pour moi, c'est le média numéro 1 en France. Moi, j'ai grandi avec Spot Gym. Je me rappelle que mes premières années senior ou même fin junior, le média était déjà là pour moi. On faisait déjà des interviews, etc. Et puis maintenant, je suis en fin de carrière, toujours là pour moi. Donc, non, franchement, c'est un réel plaisir. C'est un média de qualité, toujours au cœur de l'action, entre guillemets, et qui donne des reportages qualitatifs, très précis. Et voilà, non, franchement, Spot Gym, magnifique, j'adore. C'était Kylian Mermet pour Spot Gym, voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé, j'espère que vous avez apprécié l'interview tac au tac. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao!